suite est fin. Hein? Oh, oui, il est fin, vous avez eu peur, hein? Oui, oui. Le petit Jean et le cheval vert. Alors, si vous vous souvenez bien, petit Jean, ça va bien ses affaires, travaille pour le roi. Ses trois frères travaillent aussi pour le roi. Et là, petit Jean, lui, il fait les commissions du roi. Et là, celui d'amitié, et peut-être même une petite histoire d'amour entre lui et la princesse. Puis là, ben, ça va pas bien parce que les frères jaloux, parce que la jalousie s'en mêle, racontent n'importe quoi au roi au sujet de Tijan. Tijan se fait ramasser par le roi. Et là, ben, vu que les frères ont inventé des affaires qui n'existaient pas, ben, Tijan, il doit les trouver. Hein? Et son ami, le cheval vert, les a trouvés. On pense au tonneau de vin magique qu'il avait trouvé. Et le chien de chasse magique que vous avez vu dans la dernière capsule. On voit tout de suite que c'est un chien de chasse, hein, n'est-ce pas? Alors, je te salue, Mia. Donc, et c'est ça. Et là, ça va bien. Le roi l'a quand même averti de rester ami avec sa fille, la princesse, mais pas plus, tout va bien. Il continue à faire les commissions. Il développe de plus en plus sa relation avec son amie, la princesse. Il devient amoureux de plus en plus. Il peut pas trop le dire, hein, tu sais. Et c'est ça. Puis même la princesse aussi, elle le dit pas ouvertement, mais elle l'aille pas le petit Jean. Alors tout va bien. Mais à un moment donné, troisième frère, lui, plus jaloux que les deux autres, retourne voir le roi. Et il dit au roi, mais c'est le roi, on vous avait averti, mais là, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, ça va pas bien. Parce que là, le petit gars, là, petit Jean, vous l'appelez, il se vante à tout le monde qu'il va marier en cachette votre fille, la princesse. Ah! Et le roi dans tous ses états, pardon? Y a-t-il d'autres choses que vous me cachez comme ça, qu'il dit le roi? Ben, il dit, oui, c'est pas tout. Il dit, vous, le roi, ça fait longtemps que vous êtes veuf, hein, donc ça doit commencer à peser lourd, le veuvage, hein? Fait que, il arrête pas de se vanter à tout le monde que chez eux, il y aurait une sœur d'une beauté incroyable. Il pourrait vous la présenter, puis que vous seriez amoureux d'elle, mais il le fera pas. Il dit à tout le monde qu'il le fera pas. Fait que, ben là, le roi fâché, il dit merci au gars. Tijan se fait demander par le roi. Mon Tijan arrive. Le roi fâché. Tijan, c'est quoi j'apprends là? Tu vas te marier en cachette avec ma fille, la princesse? Oh, mon petit gars, arrête-moi ça. Puis c'est quoi l'autre affaire? Tu sais que mon veuvage pèse long, puis lourd, puis tu veux pas me présenter supposément une sœur que t'aurais prête à marier, puis une beauté incroyable? Ben là, si demain matin, 8 heures, t'as pas renoncé à ton projet de mariage avec ma fille, la princesse, puis que tu m'as pas présenté ta sœur supposément belle et prête à se marier, ben je te pends à la porte de mon château. Hey, mon petit Jean, il a beau rouspéter, j'ai pas de sœur, je comprends pas, puis hey, mon roi met petit Jean dehors. Et là, le cheval revoit son ami petit Jean. Il a l'air débiné 100%. Le cheval, il dit qu'est-ce qui se passe? Ben là, le petit Jean raconte ça au cheval, tu sais. Le cheval, il dit, monte sur mon dos, on va t'arranger ça. Mon petit Jean, bah, il va se faire pendre à nouveau, il n'y a pas le choix, monte sur le dos, tigalo, arrive au bout d'un chemin, qu'est-ce qu'il ne revoit pas? La vieille maison toute abandonnée, le vieux château abandonné, en décrépitude totale. Là, petit Jean, tu dis au Jean, petit Jean, il dit au cheval, t'es-tu malade? Tu veux que je rentre dans ce château-là? La vieille folle de sorcière, elle va m'attendre, ça va de bon sens? Alors là, le cheval, il dit à petit Jean, pour ce coup-là, rentre pas dans le château. Tu vois, là, il y a une tour, ben, une vieille tour là, de ce château-là. Creuse un petit peu au bas de la tour. Il y a une trappe. Rentre dans la trappe, monte tes escaliers, puis arrive en haut de cette tour-là. Il va y avoir un beau grand lit. Puis dans le beau grand lit, il y a une princesse qui dort là. C'est ça qu'il faut que tu présentes au roi. Tiens, Tijan, est une princesse? Oui, oui. Là, Tijan, il s'est posé la même question que je me suis toujours posée. Comment ça se fait que dans les histoires, il y a toujours une princesse qui dort d'un lit? Ils n'ont rien d'autre à faire, ces princesses-là? Anyway, on ne le saura pas tout de suite. Alors là, mon petit Jean, il se fait dire par le cheval, monte, réveille-les doucement. Parce que c'est important de réveiller une femme doucement. Prenez ça, les gars, doucement. Et quand tu vas la réveiller, dis-lui que tu vas l'amener pour lui présenter un roi, pour le marier. Elle va être bien contente. Fait que mon petit Jean, il se dit, faire attention pour faire de bruit, creuse un peu la tour, monte les escaliers, arrive en haut et comme de raison, il avait couché dans un lit une belle femme incroyable. Elle était belle, elle était vraiment belle. Ben, pas si belle que la princesse à Tijan, mais elle était belle. Alors là, mon petit Jean écoute les conseils de son ami le cheval, la réveille en douceur, hein,
Et quand elle s'est réveillée, comme toute princesse qui se réveille, elle voit Tijan. « Oh, mon prince! » Là, Tijan, je suis pas votre prince, mais par contre, j'ai mieux que ça. Suivez-moi, sans faire de bruit, puis je vais vous présenter un roi. C'est pas mal mieux qu'un prince. Hey, là, elle est toute énervée. Elle se peut plus, la princesse, toi. Hey, elle va rencontrer un roi puis le marier. Fait que, hein, rêve de toute princesse. Alors là, ils descendent tranquillement la tour. Et là, il dit à la princesse en question, je fais pas trop de bruit. Rouvre la trappe. Et là, ils montent les deux pour sortir. Et là, quand ils sont venus pour sortir, et là, la sorcière, la vieille folle, la sorcière est là, parce que les attend, avec une épée plus longue que les autres fois. Alors là, ah ben mon petit voleur, tu t'en viens en plus kidnapper ma princesse qui t'a couché dans mon lit en haut. Une folle, je te le dis. Alors là, écoute, elle essaye des poignées avec l'épée, mais mon petit Jean poigne la princesse sur ses épaules comme une poche de patate, puis ah ouais, puis il coupe, puis il esquive les coups d'épée, saute sur le dos, et je vous rappelle toujours avec une princesse ses épaules, saute sur le dos du cheval, toi, et là, donne un coup au cheval pour qu'il décampe de là, mais l'épée de la sorcière était plus longue cette fois-là. Et là, juste avant que le cheval décolle, l'épée, coupe la queue du cheval, là, la crinière en arrière, là, bien sûr, et ça a fait un entaille dans la fesse du cheval, et ça a fait mal, mais ça a fait décamper le cheval, tant bien de mal, petit galop, la vieille sorcière qui court après, une vraie folle. Je vous le dis, on ne la reverra pas, la sorcière, ayez pas peur. Par contre, le cheval, il a eu bien de la misère à se rendre au château avec la blessure que ça y a faite dans la fesse. Petit galop, arrive au château juste un petit peu avant 8 heures, arrive aux écuries, mon petit Jean qui débarque avec la princesse du cheval, puis paf, le cheval tombe à terre, souffrant. Il y avait du sang qui coulait de sa plaie, oui. Alors mon petit Jean, tout énervé, lui, qu'est-ce que je peux faire? Alors le cheval le dit à petit Jean, va présenter la princesse au roi, sa presse, tu reviendras tantôt t'occuper de moi. Fait qu'il part, oui. Arrive devant le roi. Quand le roi a vu la belle princesse que Tijan venait y présenter, le roi, my God, il l'a trouvée belle tout de suite. Puis dans les histoires de Tijan, quand un roi trouve une fille belle, puis qu'il veut la marier, ben ça niaise pas. Le roi tout énervé, tellement content que Tijan y a présenté cette belle femme-là, le roi tout énervé annonce qu'aujourd'hui, ça sera jour de fête au château. Pourquoi? Parce qu'il y aura donc pas un mariage, mais 2 mariages. Parce que dans l'énervement, le roi, il a dit à Tijan, si tu veux marier ma fille la princesse, tu peux le faire direct là. Hey, mariage double. Mon roi qui envoie les invitations partout dans le royaume, toi, ça débarque dans le temps de le dire, en fin d'après-midi, tout le monde est là pour le mariage double, ça niaise à pas, dans ce temps-là, la demande, oh yab, ça se fait tout de suite le mariage. Alors, écoute, beau mariage, ça a fait effort, ça danse, tout le kit, puis oh, aïe. Vers la fin, le roi s'en retourne dans ses appartements pour vivre sa nuit de noces. Et mon petit Jean part avec sa belle princesse dans ses appartements à elle pour vivre lui-même sa belle nuit de noces. Il arrive dans la chambre. Bon, ce que le roi faisait avec sa princesse, ça ne nous regarde pas. Par contre, ce qui nous regarde, c'est quand Tijan est arrivé dans la chambre de la princesse. Ah, Tijan énervé sans bon sens. Enfin, l'amour, il pouvait, lui et sa princesse, se déclarer leur amour. Et mieux que ça, il pouvait... c'est ça. Hein? Alors, elle s'installe dans le lit, elle attend Tijan. Et là, Tijan, il allume. Ah! Il vient de se souvenir. Tout l'énervement, puis tout ça, il a oublié qui? Son ami le cheval, qui doit souffrir en maudit. Il dit à sa belle princesse... Excuse-moi, ben, je vais aller voir mon ami le cheval aux écuries, puis je reviens, ce sera pas long. Ah, elle lui dit avec un de ses beaux sourires. Vas-y, mon amour, je vais t'attendre. Ah, mon petit Jean. Il descend, ouais, aux écuries, et il arrive là, le cheval, ensanglanté, couché par terre, qui souffre sans bon sang. Là, mon petit Jean, hey, excuse-moi, Colin, mais là, il dit, qu'est-ce que je... Ben, il dit là, le cheval, il dit à Tijan, tu vas prendre la fourche que sur le mur, puis je te demande une dernière affaire, tu vas arrêter mes souffrances directes là, puis tu vas me planter la fourche direct dans le cœur. Mais Tijan, il dit, mais voyons, on va essayer de te guérir. Le cheval, il dit à Tijan, non, tu vas faire ce que je te demande, tu vas arrêter mes souffrances, s'il te plaît. Je t'ai aidé, là, c'est à toi de m'aider. Vas-y, prends ton courage et la fourche, puis vas-y.
Hey, mon petit Jean pogne la fourche. Ah, puis il sait pas. Puis il veut pas regarder, mais. Paf! Il plante la fourche direct dans le cœur du cheval. Mais il veut pas trop regarder. Il sait pas. Quand il décide de regarder, il voit la fourche plantée là dans le sol. Il y avait du sang par terre, mais le cheval était disparu. Il se demandait bien ce qui se passait. Puis là, à un moment donné, il entend derrière lui une petite voix. Puis en même temps, il entend une main lui taper sur l'épaule. Et ça dit « Merci, Tijan. Merci. » Alors Tijan, il se retourne de bord et il voit, direct devant lui, un beau prince, un beau monsieur, bien habillé, de vert vêtu, des beaux habits princiaux, mettons, qu'on peut appeler. Hein? Écoute, mon Tijan, qu'est-ce qui se passe? Alors le beau prince d'Atijan, il dit « Merci. Tu m'as enfin libéré de mon sort. » Parce que la vieille sorcière folle, là, qui a failli nous tuer une couple de fois, ben elle avait anéanti mon château, ma famille, il y a bien des années de ça. Puis notre château s'est oublié. Mais elle a continué à l'habiter. Elle a pris ma sœur après avoir tué toute ma famille et les gens du royaume. Elle l'a pris et elle l'a enfermée en haut d'une tour. Puis elle l'a endormi. Et là, elle nous avait dit, ben, pour libérer le sort puis libérer ta sœur, ben, il va falloir, premièrement, que quelqu'un vienne réussir à marier ta sœur, la princesse, avec quelqu'un de sang royal. Puis moi, ben, pour être sûr que je m'en mêle pas, elle m'a transformé en cheval vert. Ben, c'est ça. Ben, grâce à toi, mon petit Jean, ben, j'ai réussi à libérer ma sœur. Elle a marié quelqu'un de sang royal, et moi, t'as pu enfin me redonner ma vraie forme. Et là, mon petit Jean, il en revenait pas. Et là, le beau prince vert, il a dit à petit Jean, moi, je vais prendre un cheval dans les écuries, je vais aller me promener, je vais me trouver un autre royaume. S'il faut, moi, traverser des vieux pays, toi, en France ou en Angleterre, s'il faut. Puis je vais aller me trouver ma princesse à moi. Mais toi, petit Jean, tu vas remonter dans ta chambre en haut, puis tu vas aller faire ce que tu as à faire. Alors, petit Jean a dit adieu à son ami. Il est remonté en haut dans sa belle chambre, faire sa nuit de noces. Eh bien, mes amis, ça a été la plus belle nuit de noces des contes de Tijan que vous ne pouvez pas en tout vous imaginer. L'imagination, j'en ai, je vous en passe un papier. Et alors là, ça a été le bonheur pour Tijan. Ils ont eu 74 enfants. Ils ont trouvé des noms pour tout le monde. Puis mon histoire a fini bien. Je vous remercie d'avoir écouté Tijan et le cheval vert. Et encore désolé pour ceux qui ont trouvé ça long l'attente. Mais vous savez, des fois, ça vaut la peine d'attendre. Et quand on attend, on finit par trouver du bonheur. Et c'est ça. Je vous souhaite une belle soirée et je vous souhaite du bonheur. Merci.